Bonjour, bonjour, je m'appelle Armelondo, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis conseillère conjugale, et mon créneau, c'est de conseiller les couples et les femmes sur la base de la parole de Dieu. Je te souhaite la bienvenue et je te souhaite encore une très bonne année 2023. Pour toutes mes anciennes abonnées, pour celles qui sont là depuis, pour celles qui usent de patience envers moi, et ceux aussi parce qu'il y a des hommes au milieu de nous, je suis de retour et j'espère que je serai là pour longtemps par la grâce de Dieu. Ça fait près de 6 voire 7 mois que je n'ai pas pu faire de vidéo, indépendamment de ma volonté. Comme nous le savons tous, nous pouvons avoir la volonté, mais il y a certaines circonstances dans la vie qui nous empêchent d'aller au bout. Mais je suis de retour et c'est la nouvelle année. Alors en cette nouvelle année, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, précisément en tant que couple. Et oui, nous sommes là pour parler de couple, nous sommes là pour parler de relations, comment améliorer notre couple, comment vivre ensemble heureux. Et surtout, n'oubliez pas, la vie à deux s'apprend. Alors pour commencer cette année, je voudrais vous apporter cette petite vidéo parce que c'est le début de l'année, c'est le début d'une nouvelle saison, c'est aussi l'occasion de bien faire. Et nous avons tendance à, en plein début de l'année, à avoir une vision pour tout, une vision financière, une vision pour sa carrière, une vision pour sa santé, une vision pour ses entreprises, une vision pour son investissement. Mais nous oublions d'avoir une vision de couple. Et là, c'est pas bon. Et aujourd'hui, en fait, pour cette première vidéo, en cette première saison, je voudrais t'apporter, en fait, ce qui me semble être important. Nous sommes en 2023, nous avons tourné la page de 2022 avec son lot de bonnes nouvelles, et son lot aussi de mauvaises nouvelles. Mais grâce à Dieu, l'année, Dieu l'a rendue possible. Et si nous sommes là, simplement, c'est par le simple fruit de sa fidélité. J'aimerais te rappeler quelque chose, c'est que l'année dernière, il y a eu des couples qui ont divorcé. Il y a eu des couples qui ont dû se déchirer, se séparer pour X ou Y raison. L'année dernière, tu as des partenaires qui se sont retrouvés veuves ou veufs. L'année dernière, il y a des familles qui se sont déchirées. Et si vous êtes encore là aujourd'hui ensemble, je crois que le meilleur peut sortir de vous. Mais nous n'allons pas commencer l'année comme les autres années. Nous allons commencer l'année avec de bonnes bases. Et la première base, en fait, ou la première chose à faire pour bien commencer l'année en couple, oui, parce que quand nous sommes en couple, nous avons décidé de vivre avec l'autre. Alors, la première chose à faire, c'est déjà rendre grâce à Dieu. Oui, parce que vous êtes là, malgré les vents, malgré les marées, malgré tout ce que vous avez pu traverser en 2022, en 2023, vous êtes encore là. Et je crois que si vous êtes encore là, c'est qu'il y a quelque chose de bon. Et l'amour, l'engagement prime plus que toutes les autres situations. Alors, on va commencer par rendre grâce à Dieu. On va ensuite commencer par être reconnaissant l'un envers l'autre. Oui, il y a eu peut-être des temps de dispute, mais tous les couples traversent ce genre de situation. Il y a eu des temps d'incompréhension. Il y a eu peut-être pour certains couples encore qui, après une dispute, ne se parlent pas pendant 1 ou 2, 3 jours. Mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que vous soyez encore là, présents ensemble, sous le même toit en 2023. Et parce que c'est la nouvelle année, on va prendre de bonnes résolutions. Donc, la première chose à faire, c'est déjà rendre grâce à Dieu. La deuxième chose à faire, c'est être reconnaissant, oui, pour la personne qui est à vos côtés. La troisième chose à faire, c'est faire le bilan. Oui, vous pouvez remonter à 1 an, voire 2 ans, parce que on vit avec l'autre, mais on n'arrive pas à cause du ressenti, à cause des réactions, parce qu'on ne réagit pas de la même façon face à une situation. On oublie en fait que ce qui nous met en désaccord, c'est une situation, c'est un problème. C'est un manque d'information, ça peut être un problème financier, ça peut être un problème au niveau de l'éducation des enfants, ça peut être un problème parce que la personne ne se sent pas aimée, reconnue dans la relation. Alors, poser le bilan va nous permettre en fait de mettre le mot sur les mots qui nous empêchent de vivre en harmonie, qui vient masquer un peu l'amour qu'on peut ressentir, qui vient nous empêcher de nous déverser l'un envers l'autre. Donc, il est important de poser le bilan. En posant le bilan aussi, on reconnaît toutes les fois où le nœud se crée entre nous. Et pour certains couples, ça peut être un problème de finances. Oui,
peut-être parce que l'un gère mal ou peut-être parce que l'autre a des priorités qui ne sont pas celles du foyer. Généralement, les hommes, ils ont des priorités en dehors du foyer et parfois, c'est pas assez évident, mais la femme cherche par tous les moyens de ramener l'homme dans la réalité et les responsabilités financières qu'incombe un foyer, qu'incombe une famille, qu'incombe un couple. Donc ça aussi, ça peut créer d'énormes discordes et des grandes frustrations dans le couple. Vous avez d'autres personnes, d'autres couples, ils ont réellement un problème de communication. Mais comme je le dis souvent, quand il n'y a pas de communication dans le couple, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'eau qui coule. Ces deux personnes, le couple, c'est deux personnes qui se mettent ensemble. Mais elles doivent échanger parce que je ne peux pas deviner ce que tu penses, il ne peut pas deviner ce que moi je pense. Donc, on doit pouvoir s'exprimer, mais s'exprimer en toute sécurité, en toute sérénité. Et surtout s'exprimer dans la transparence. On ne doit pas pouvoir avoir peur de dire à l'autre ce qu'on pense. Et l'autre doit pouvoir l'accepter. Donc, c'est important de faire le bilan. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui amène toujours la frustration? Qu'est-ce qui crée la distance entre nous? Et j'aime bien ce verset de la Bible qui dit « Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas d'abord entendues. » Et oui, on ne se met pas ensemble seulement par feeling, parce que je te plais, tu me plais, oui, mais une fois marié, une fois dans la cellule conjugale, on se rend compte qu'on s'ennuie facilement. On se met ensemble aussi pour accomplir des choses. Et on ne peut pas accomplir si on n'arrive pas à communiquer. J'aime bien prendre cet exemple, c'est, vous avez par exemple l'homme qui a la vision de construire un immeuble. Lui, sa vision, c'est juste construire un immeuble. C'est sa vision. Alors, quand il épouse, quand il se met avec quelqu'un, il doit pouvoir communiquer cette vision à sa femme. Et elle doit pouvoir l'accepter et commencer à créer autour de la vision de l'homme. Oui, construire un immeuble, c'est vague. Je peux juste décider de construire un immeuble. Mais nous savons tous que pour construire un immeuble, il ne suffit pas juste de monter des parpaings, des briques. Il y a aussi le côté esthétique. Il y a cette petite différence. Et dans la vie de couple, dans la vie conjugale, voici le rapport de l'homme et la femme. L'homme porte la vision, la femme porte les détails. L'homme va être dans ce qu'on appelle le gros œuvre, mais la femme va être dans la minutie, ce qui va attirer l'œil. Et c'est pourquoi vous devez arriver à un stade où vous pouvez communiquer ensemble, peu importe le sujet. Vous devez communiquer sur la sexualité, vous devez communiquer sur l'éducation des enfants. En gros, vous devez pouvoir, l'homme doit pouvoir faire ressortir sa vision et la femme doit pouvoir venir embellir toute cette vision et compléter aussi parce que la femme est sensible, la femme est dans les détails. Donc, la communication est personnellement, peu importe le couple, je crois qu'au fil du temps, au fil des années, on doit pouvoir trouver le moyen de communiquer de façon plus efficace, avec plus de clarté et plus de sérénité. Donc, de façon générale, tous les couples doivent s'attarder sur leur manière de communiquer. Oui, parce que quand on a 1 an ou quand on est simplement en relation, on ne communique pas de la même façon après 5 ans de relation. Il y a eu beaucoup d'acquis, il y a eu beaucoup de choses. Donc, la communication, on doit toujours s'assurer, faire un bilan sur la communication. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il y a une différence entre entendre et comprendre. Est-ce qu'on se comprend? C'est la base. Est-ce que je comprends ce que tu veux? Est-ce que je comprends ce que tu veux dire? Est-ce que j'arrive à te lire pour pouvoir s'entraider? N'oubliez pas, le mariage, c'est 2 personnes qui s'entraident. Ce n'est pas 2 personnes qui se ressemblent. C'est 2 personnes qui se complètent et qui ont pour objectif de s'entraider. Donc, la communication, c'est la base. Ensuite, on doit pouvoir faire l'état sur notre sexualité. Et oui, parce que la sexualité dit beaucoup sur le couple. La régularité du rapport sexuel dit beaucoup, parle plus même que toute autre chose. Moins il y a de rapports sexuels, plus le couple est en danger. Je ne dirais pas la femme est en danger, mais plus le couple est en danger. Oui. Alors, on doit pouvoir faire le bilan sur notre cadence sexuelle, s'il faut le dire, ou sur notre régularité sexuelle. C'est important. Le rapport sexuel va créer l'intimité, va créer le rapprochement, le renforcement. C'est une façon de communiquer. C'est aussi une façon d'exprimer à l'autre ce qu'on pense en dehors des paroles, par des gestes et sans artifice. Parce qu'on est tous des adultes, on sait c'est quoi le rapport sexuel. C'est lui, il est nu, moi je suis nue. Donc,
voilà, c'est démontre-moi comment tu m'aimes. C'est une manière de montrer comment prendre soin de l'autre, comment je veux te témoigner de l'amour, comment je veux te montrer que tu es important. Donc, c'est important de faire un bilan là-dessus. C'est vraiment important. C'est inadmissible de vivre avec quelqu'un et de ne pas pouvoir être intimement lié à cette personne. Alors, le rapport sexuel va renforcer le lien, va renforcer l'affection, va renforcer l'amour, va renforcer aussi le confort, la sécurité. Donc, c'est important de faire le bilan sur la régularité de nos rapports sexuels. Ça, c'est numéro 2. Ça, c'est numéro 3. Je ne sais même plus à quel numéro je suis, mais ça, c'est fait partie d'un numéro important. Ensuite, vous avez aussi sur l'éducation des enfants. L'éducation des enfants. C'est important de faire ce bilan. Et parce que les enfants créent une grande source de frustration dans le couple. Un parent pas présent, un parent trop présent, un parent exigeant, un parent pas assez exigeant. Qu'est-ce qu'on veut donner à nos enfants? Quel est le reflet qu'on veut avoir aux yeux de nos enfants? Donc, c'est important de faire ce bilan. Et après les enfants, vous avez aussi le bilan de la spiritualité. Et oui, c'est très important. Et de nos jours, on ne peut plus laisser ça à la traîne. De nos jours, on ne peut plus faire semblant ou on ne peut plus ne pas désirer être spirituel. Comme vous savez, le mariage est une création divine. Moi, j'ai fait des cours pour devenir conseillère conjugale et même les psychologues reconnaissent que le mariage est une alliance divine. Alors, on ne peut pas décider de vouloir vivre un mariage en paix sans pour autant se baser sur la question de la spiritualité. La spiritualité est un grand besoin. C'est un besoin fondamental dans une relation, dans un couple, dans un mariage, dans une famille. Alors, vous devez prendre la résolution de prier ensemble. Donc, vous faites un petit bilan. Est-ce qu'on s'est accordé? Est-ce que toi et moi, on avait les mêmes vœux devant le Seigneur? Est-ce que toi et moi, on aspire aux mêmes choses? Est-ce que sur ce plan, on est alignés? Donc, vous devez faire le point. Et vous devez prendre la résolution de prier ensemble, de méditer la parole ensemble. Et pour cela, je vais un peu mettre un point d'astérisque sur les femmes. Mesdames, les hommes ne sont pas comme les femmes. Il ne va peut-être pas chercher à prier 1 heure avec toi, mais cibler certains sujets importants, précis, qui lui tiennent vraiment à cœur. C'est simple. Par exemple, vous n'allez pas prier avec votre époux pour que Dieu le garde de l'adultère. Ça, ce sont vos combats personnels. Mais par contre, vous pouvez l'emmener à prier afin qu'il soit un bon leader, afin qu'il soit un bon époux, afin qu'il soit un bon père de famille, afin qu'il ait une carrière, oui. Parce que la Bible nous démontre que pour la femme du Proverbe 31, son mari siégeait avec les anciens aux portes de pays. Donc, ça veut dire que c'était un homme qui avait une carrière. Et comme vous le savez déjà, les hommes les hommes se réalisent plus au travers de leur mission de vie. Donc, on ne peut pas le nier. Les hommes ne sont pas la moitié ou une autre forme de femme avec une autorité, non. Les hommes s'épanouissent, les hommes trouvent leur bonheur, les hommes se réalisent énormément en dehors de la cellule familiale au travers de la mission de Dieu, du plan de Dieu pour eux dans leur cœur. Donc, vous devez prendre la résolution de prier ensemble. Alors, chercher à prier ensemble 1 heure, c'est peut-être pas possible, mais vous pouvez prier ensemble 5 voire 10 minutes et avoir 3-4 petits sujets que vous variez tout au long de la semaine, mais prier ensemble, être unis ensemble, porter une seule voix ensemble devant Dieu. Ça va fortifier votre couple et ça va aussi emmener une certaine crainte. Chez les hommes, c'est très important de manifester la crainte de Dieu. C'est très important d'inciter son homme à avoir la crainte de Dieu, à toujours lui rappeler qu'il ne peut pas arriver sans Dieu, que Dieu regarde toujours et que Dieu est toujours là et que Dieu juge et que partout où il part, Dieu est là. C'est important que l'homme doit avoir cette notion. Donc, vous pouvez décider de faire un bilan et prendre la résolution de prier ensemble. Méditez un verset biblique. Pas beaucoup, un seul verset biblique. Vous méditez un seul verset biblique autour de la famille, autour du couple, autour de l'argent, autour de la communication, autour du pardon. C'est important. Et ensuite, vous allez faire un bilan général de est-ce que je me sens bien avec toi? Est-ce que un bilan sur le bien-être? Est-ce que quand je suis avec toi,
je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens bien? Et vous ne le faites pas seul, vous le faites l'un sur le lit, autour de quelque chose, autour d'un repas, mais où vous vous parlez vraiment de cœur à cœur. Et si vous avez des insécurités vis-à-vis de votre époux, n'hésitez pas à le lui dire. Et vice-versa. Si, par exemple, vous sentez que votre époux émet une pression sur vous et ça vous fait aller dans tous les sens ou qu'il n'arrive pas à vous comprendre, vous devez pouvoir le lui dire en toute sécurité. Et peu importe ce qu'il va se dire pendant ce bilan, peu importe ce qu'il va se dire pendant ce bilan, vous devez l'accepter. Le fait d'accepter déjà ce que l'autre ressent, ce que l'autre pense, ça va vous permettre de venir casser les forteresses. Il y a des femmes dans les maisons qui sont convaincues qu'elles ne sont pas aimées par leurs hommes. Donc, ces petits moments où on pose le bilan va permettre de savoir en fait ce qu'elles pensent. Mais parfois, elles ne pensent pas bien, ce qu'on appelle une forteresse. Elles ne pensent pas bien. Donc, il faut venir et casser cela en disant non, je suis peut-être négligent, je ne t'apporte pas peut-être l'attention dont tu as besoin, mais sache que je t'aime et que je suis là pour toi. Et n'hésitez pas aussi à vous excuser. À partir de ce bilan, maintenant, vous allez décider de commencer l'année sur de nouvelles bases. Vous allez décider ensemble de quelle direction vous allez donner à votre année en tant que couple. Ensuite, sur toute la sphère influence qui est la sphère familiale. Vous allez décider par exemple de passer plus de temps ensemble. Vous allez décider par exemple de faire des vendredis soirs, des vendredis surprises ou des vendredis câlins. Grâce au bilan, vous allez savoir dans quel domaine vous devez vous améliorer. Et de toutes les façons, on s'améliore dans tous les domaines. On n'y est jamais arrivé. Parce que celui qui cesse d'apprendre, cesse de grandir. Alors, vous allez aussi faire le bilan dans l'objectif de grandir, d'améliorer, de bonifier et de renforcer. Vous le faites parce que c'est important de le faire. Vous le faites parce que ça vous permettra aussi d'avoir un bon pied pour démarrer l'année. Vous écrivez tout cela et vous donnez une grande ligne directrice pour votre couple, puis pour votre famille. Et je vous souhaite une bonne année. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager. N'hésite pas à liker. Tu sais ce qu'on fait. N'hésite pas à partager. N'hésite pas à liker. N'hésite pas à laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite encore une très, très, très bonne année 2023.